Shalom Ouvracha, Boker Tov les Koulam. Et on revient pour notre petit point paracha. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit point paracha, ça faisait déjà une semaine, hein, évidemment. Alors, on est parti pour la dernière paracha du livre de Shemot, parachat Pekoudé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette paracha? Eh bien, cette paracha, c'est la conclusion, j'allais dire presque de la sortie d'Égypte, et on va voir que peut-être non, pas finalement. Mais en tout cas, c'est la conclusion de la construction du Mishkan. Ça y est, dans la paracha de Teruma, on nous a donné la version du Mishkan de Moshe. Dans la paracha de Tetzavé, la version du Mishkan de Aaron. Dans la paracha de Vayakel, on a mis en pratique et on a construit le Mishkan. Pekoudé, c'est la conclusion. Ça veut dire quoi la conclusion? Eh bien, c'est le moment où ça y est, on vient faire le résumé de ce qu'on a fait. Mais le problème, c'est que lorsqu'on commence le résumé, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Elle Pekoudé à Mishkan. Excusez-moi. Elle Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout. Pourquoi est-ce qu'on nous dit deux fois Mishkan? On aurait pu dire Elle Pekoudé, Mishkan à Edout. Voici les décomptes pour faire le Mishkan du témoignage. Pourquoi est-ce qu'on dit voici les décomptes du Mishkan, le Mishkan du témoignage? Eh bien, nos sages nous enseignent que c'est pour nous expliquer qu'il y a deux dimensions de Mishkan. Deux dimensions pour le Mishkan. Alors, pas une question de Moshe et Aaron comme on avait déjà pu expliquer. Non, autre chose. Il y a le Mishkan où Akadosh Baruch Hu shochen, c'est-à-dire que c'est l'endroit où il y réside. En d'autres termes, c'est le but du Mishkan, j'allais dire, c'est pour lui. Ou alors, il y a Mishkan à Edout. Mazé Omer Mishkan à Edout. Eh bien, c'est-à-dire que c'est le Mishkan où le but du jeu, c'est qu'on soit les témoins du dévoilement. En d'autres termes, est-ce que le Mishkan, eh bien, il est là pour nous ou il est là pour lui? Est-ce que c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu se dévoile car il veut une maison pour se dévoiler, car il veut pouvoir avoir un contact avec le monde qu'il a créé? Ou est-ce que le Mishkan, c'est pour nous? C'est pour pouvoir authentifier de la relation que j'ai, moi, avec lui. En d'autres termes, est-ce que c'est Mimala les Mata ou est-ce que c'est Mimata les Mala? Est-ce que c'est du haut vers le bas ou est-ce que c'est du bas vers le haut, tout simplement? Eh bien, les amis, c'est très simple. Il s'agit d'une relation entre les deux. Le Mishkan va être effectué et évidemment, c'est Dieu qui a ordonné à Moshe comment faire le Mishkan. Mais on peut se poser cette question-là. Ok, Dieu a ordonné à Moshe comment faire le Mishkan. Donc, tout ce que Moshe a fait, c'est sous l'ordre divin. Et donc, on retrouvera dans la paracha de Pekoudé ce verset très simple, Ka'asher tsiva Hashem et Moshe, tel que Dieu l'a ordonné à Moshe. Très bien. Mais on aurait pu l'avoir qu'une seule fois à la fin. Eh bien non. Ce verset va apparaître plusieurs fois. D'ailleurs, 18 fois dans toute la paracha. 18 fois Ka'asher tsiva Hashem et Moshe. Quel rapport? Eh bien, c'est face aux 18 brachot de la Hamida, qui sont elles-mêmes face aux 18 fois où il y a le nom de Dieu dans les schémas. Mais pourquoi 18 fois? Eh bien, tout simplement parce que le Mishkan, la Tfila, sont la réponse de l'homme à l'appel divin. L'appel divin a commencé dans la création du monde. Dieu a créé le monde par 10 paroles. La première n'était pas audible parce qu'il n'y avait pas de création, donc c'est simplement Bereshit. Et après, il y a 9 fois Vayomer Elohim, Dieu a dit. Face à ces 9 appels du haut vers le bas, eh bien, il y a 9 réponses du bas vers le haut, en tout 18. Et c'est la raison pour laquelle il y a 18 fois marqué le nom de Dieu dans le schéma. C'est la raison pour laquelle il y a 18 brachot dans la Hamida à l'origine. Et c'est la raison pour laquelle il y a marqué 18 fois Ka'asher tsiva Hashem et Moshe. Le Mishkan est le lieu de rencontre entre le haut et le bas, entre le créateur et la créature. Elle est Pekoudé à Mishkan. Voici le résumé du Mishkan, l'endroit où Akadosh Baruch Hu shochen, c'est pour lui, face à nous. Mishkan à Edout, l'endroit où nous pouvons témoigner eh bien, de sa présence parmi nous, de nous à lui. Voilà cette dualité, cette dialectique qui fait qu'il y a une véritable achdout qui se met en place pour arriver à Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. À bientôt les amis. Shabbat Shalom.